sans stress ni dérangement. Je m'attendais à ça. Toujours en train de craindre d'offenser les autres et de te faire repousser. Pas, tu sais que j'ai horreur des troubles, que je ne fuis pas. Je veux pas de troubles. Ok, ne t'en fais pas. Je vais te trouver la meilleure école en Amérique. Mais ce sera après ma réunion avec mes associés. Ok, père. D'accord? Pas de soucis, je te fais confiance. Sois sage. Oui, papa. Et aussi prends bien soin de toi. Tu vas me manquer. Et surtout pas d'histoire. Ok, papa. D'accord? Bye. Oga! Oga! J'ouvre le portail! Mais ouvre le portail. Oga! Je m'en vais ouvrir le portail! Oga, bon voyage, oh! Oga! Ah! Très bien. Où pensez-vous aller habillé comme ça? Vous pensiez que je ne vous ai pas vu? Je vous ai vu. Et Kelly? T'es qui pour surveiller nos faits et gestes? Et qu'est-ce que tu n'as su comment on s'habille? On dirait que tu sembles avoir oublié ta place dans cette maison. Alice, est-ce que tu entends ça? Kelly, écoute-moi. On n'a pas de compte à te rendre. Compris? Ada? Attendez. Donc vous n'avez aucun compte à me rendre. Bien, de toute façon, pas besoin de m'expliquer, car je sais déjà où vous allez. Vous voulez aller retrouver vos incapables de petits amis. Pas de souci, vous pouvez aller où vous voulez, mais soyez-en sûrs. Allez où vous voulez. Mais je vais tout répéter un moment. Kelly, vas-y et dis-le à maman. Essaye seulement, Kelly, et nous allons t'accuser comme nous l'avons fait la dernière fois. N'importe quoi. Alice. M'impliquer? Oui. Et dans quoi allez-vous m'impliquer encore? Essaye de le dire à maman. Tu l'as entendu. Dis-lui. Dis à maman. Et tu feras. Imbécile. Alice, allons-y. Oh. Donc quoi pourrait-elle vraiment m'impliquer, ces filles? Qu'elle rentre d'abord. Qui est là? Qui est là? Qui sont ces fous qui frappent le portail n'importe comment? Tout le temps, c'est ba. Hey! Petite patronne! Petite patronne! Magnus. Petite madame! Autant joyeux. Rien du tout. J'ai cru que c'était ces gens qui viennent toujours demander Oga est là pour de l'argent. Le plus marrant, c'est qu'ils ne préviennent même pas avant de venir. Tu entends seulement ba. Ils oublient qu'il y a une sonnette. Au lieu de sonner, ils font des cris bang. Je ne comprends rien. Hé, madame, petite madame, vous ne m'avez rien acheté? Magnus, je suis allée voir une amie qui est malade. Je suis allée nulle part ailleurs. C'est quoi le problème? Et Becca, Oga partait souvent. Il apportait un peu à manger, tu vois. C'est... Bien, au retour de mon père, il va continuer là où il s'est arrêté, ok? Ne me stresse pas. Aïe! Petite madame, donc maintenant, comme Oga est parti, tu es libre. C'est quoi ton problème? Mon père est parti ce matin. C'est quoi le problème? Magnus? Magnus, je n'ai pas de temps. Juste ça, c'est pour Je soutenir n'ai le pas corps. de temps, Biko. Quand petite patronne marche. Aïe! Oga ne connaît pas qu'il a accouché une beauté. Elle est tellement magnifique. Je savais. Qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer? Celui-là? Je savais. Non, mais franchement, Magnus me raconte des histoires à dormir debout. Je ne sais même pas ce qu'il veut. Qui est-ce qui m'appelle? Allô? Oui, c'est la fille de Chimerizi. L'unique fille. Quoi?
Petite madame! Petite madame! Petite madame! Mais pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Regardez comment ma petite madame ne fait que crier. Mais c'est quoi? Regardez comment elle ne fait que crier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Pourquoi? Ah! Ah! Petite madame, revenez! Votre sec, subitement, je l'entends crier. Qu'est-ce qui ne va pas, petite madame? Pourquoi vous criez? Petite madame! Petite madame! Obi! Obi! Qui te poursuit? Qui en a pas toi? Hein? Le pire est arrivé. Obi, le pire est arrivé dans notre famille. Notre famille. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Obi, c'est à propos des infos. Des infos qu'on a Quelle écoutées ce information? matin. C'est à propos du crash d'avion. Les informations sur le crash, Est-ce Obi! le crash d'avion qui te poursuit ou bien ce sont les mauvais esprits? Obi, tu es vraiment stupide. Obi! Notre frère y était. Notre Lequel frère de a nos pris cet frères? avion. Lequel? Hey! Tu fais souvent comme un homme qui a perdu tous ses sens. Tu ne comprends pas quoi? Obi! Quel homme riche avons-nous dans cette famille à partir de ah! Hey! Il était dans cet avion qui a tué presque tous les passagers à bord. Non, pas presque! Ils ont dit que tous les passagers de cet avion sont décédés! Obi, tu n'est plus! Chimérezé. n'est plus! Il est Ils sont mort! finis. Hey! Hey. Tu construis une si belle maison. Tu construis une si belle maison. Pour mourir. Une nouvelle comme ça apparaît. De nulle part. Celui qui va encore me... Chimérémézé. Tu nous as laissé cette immense maison. Je ne savais pas que quelque chose allait arriver. Je ne savais pas que tu allais mourir. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Tu aurais dû me léguer tout ceci. Maintenant, tu es mort. Regarde-moi cette grande maison. Je pourrais faire des recherches. Je dois savoir ce qui vous est arrivé. Je dois vraiment savoir pourquoi cet homme est mort. Je dois me rassurer que ce que j'ai entendu les gens dire est vrai. Chimérémézé. Obi, maintenant que l'enterrement de notre frère est terminé, quelle est la suite? La suite? Que veux-tu dire par que faisons-nous après? On se partage. C'est bien. Quoi d'autre? Obi Naya! Obi! Tu as eu la même idée que moi. Exactement. On va se partager les biens comme t'as dit. C'est notre tradition, alors la tradition va trancher. Après tout, ce n'est pas de notre faute. Nous lui avions pourtant conseillé de prendre une deuxième femme, mais il a refusé. La tradition tranchera, c'est clair. Mais ce qui m'ennuie, c'est cette pauvre petite fille. Où est-ce qu'elle vivra si nous lui prenons la maison? Quand nous aurons fini de partager ses biens, tu lui donneras, ta part de biens. Jamais. Sais-tu depuis combien de temps je rêve de devenir un homme riche? Alors ça n'arrivera jamais. Ok. Je ne lui donnerai même pas un penny, même s'il se fait tout petit comme ça. Mais je me demande bien où est-ce qu'elle ira si nous lui prenons cette maison. C'est tout ce qu'elle a. On va l'envoyer chez Véro. Elle ira vivre avec elle.
jusqu'à ce qu'elle soit majeure et prête à se marier. Ce n'est que ça. Obi Naya. Obi. Tape mon sac. Obi, tu me rappelles vraiment notre défunt frère. Oui. Mais penses-tu que Véronica l'accepterait chez elle après ce que son père lui a fait? Tu sais qu'elle est vraiment très rancunière. C'est très simple. Écoute, nous allons lui donner assez d'argent. Assez d'argent. Car elle est très cupide. Et l'affaire sera réglée. Obi Naya. Obi et Naya. Il n'y en a pas deux comme toi. Et je le répète, tu me fais penser à notre défunt frère. J'ai tout appris de notre père. Hein? On se partage les biens. Tu prends les tiens et je prends les miens. Tu prends ta part, je prends la mienne. Tape mon sac. Obi. Des jours radieux s'annoncent. Donne-moi les clés. Tu vas donner. Donne-moi les clés. Oga, s'il vous plaît, donnez-moi juste une chance, non? Vous ne pouvez pas faire ça. Donnez-moi juste une chance. S'il vous plaît. Tu vas me donner Allez, les clés. prends ces clés. Ah, ok, qu'on t'accorde une chance. Alors tu peux supplier. Qu'on t'accorde une chance. Est-ce que tu te souviens des fois où tu nous criais dessus, nous chassais comme si tu étais un lieu affamé, hein? Tu n'imaginais pas que ce jour viendrait. Oh gars, je vais vous dire la vérité. Ils m'ont donné quelque chose. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je crois que je n'avais pas les yeux clairs quand je faisais ça. On aurait dit que j'étais possédé par des choses étranges ces temps-là. Je ne comprends pas. Ces temps-là, je partais même souvent manger des herbes. Je ne connaissais pas ce qui m'arrivait. Mon corps me contrôlait de manière étrange. Je ne savais pas ce qui se passait. C'est le diable. Je vous dis, c'est le diable. C'est le diable. Nous le savons. Tu viens de dire que tu es possédé par le diable. Raison de plus pour que tu quittes cette maison. Pour que le diable ne possède pas cette maison et détruise ta vie. Va-t'en. Attendez. Les choses ont changé. Tout a changé. Ce démon qui me perturbait a été chassé. Je vous jure, j'ai subi une délivrance. J'étais à l'église. Ah, on t'a délivré. Croyez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donne-moi les clés. S'il vous plaît. Tu peux garder ces clés, hein, mais ne ferme pas la porte. Vas-y. Va-t'en. Dégage, vas-y. Ouais, c'est fait. Cet idiot est parti d'ici. C'est bien. Mais regarde cette maison. Cette maison est tellement belle, tellement grande. Je ne sais pas pourquoi tu veux vendre la maison, hein? Continue. Regarde bien. Cette maison est tellement belle et immense. Je veux vendre cette maison parce que je n'aime pas vivre en ville. J'aime vivre au village. J'aime ma petite maison. Je vais vendre cette maison et utiliser cet argent. Écoute, c'est seulement parce que t'es mon grand frère. Toi et la pauvreté est inséparable. Es-tu marié à la pauvreté? Tu préfères cette case au village? Oui. À cette immense villa? Hein? Oui, je vais vendre cette maison. Et je ne te dirai pas ce que je ferai de la vente de cette maison. Je vais la vendre et te donner ta part. Je ne dirai rien. Oui, je vais vendre cette maison. Je vais la vendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. C'est maman. Qu'est-ce qu'elle a? De l'avoir compté de l'argent. Chérie, je l'ai vu faire la même chose hier. Vraiment? Oui. D'où sort-elle cet argent? Chez qui d'autre que nos oncles? Ils lui ont remis de l'argent pour que cette fille vienne vivre avec nous. Oh, maman n'aurait pas dû prendre de l'argent de cette fille d'église. Cette femme, hein? Attends, écoute. Après tout, c'est notre cousine. Elle peut venir. Comment oses-tu? Tu as perdu la tête? Si elle vient vivre ici, elle va ruiner tous nos plans. Comment ça? Comment? Tu vois ce qu'on endure avec Ellie? Eh bien, dis-toi que c'est 3 fois rien. Cette fille finira par apporter tout ce que nous ferons à maman. Eh ouais,
Je t'assure. Je n'y ai même pas pensé. Ok, maintenant, elle est là. Comment va-t-elle? Comment allons-nous la faire Que tu partir? le dis, on va lui rendre la vie misérable et invivable. Et elle n'aura pas d'autre choix de nous rejoindre ou partir. C'est tout. Tu es très sage. Bien Tu sûr. réfléchis beaucoup. Tu sais que j'ai toujours de bonnes idées. Oui, tu le sais. Donc, parce que je te félicite. Mhm. Donc, parce que je te félicite maintenant, tu vas avoir la grosse tête. Maintenant, laisse-moi te dire un truc. Avec toutes tes connaissances que tu prétends avoir, Mhm. as-tu réussi tes examens? Oh, as-tu réussi les tiens? As-tu réussi tes examens? Peu importe. Folle. Regarde, maman arrive. Maman arrive. Ma fille, tu pleures toujours? Hé! Arrête de pleurer, non? Arrête de pleurer. Je t'en prie. C'est bon. Ma tante, comment arrêter de pleurer? Tante, tu veux dire que je ne vais plus voir mon père? Hélène, tu ne verras plus jamais ton père. Je suis désolée. Il est parti et c'est pour de bon. Non, Rien ne pourra plus ramener ton père. non, 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 non. Non, Quoi? C'est encore quoi toutes ces conneries? Hein? C'est quoi ces bêtises? Tu veux me donner une crise cardiaque? Pourquoi est-ce que tu cries? Tu veux me donner un AVC? Pourtant, je suis là à te consoler pour que t'arrêtes de pleurer. Oh, je peux voir que t'es loisive. C'est pour ça que tu peux te permettre de verser des larmes inutiles. Maintenant, va à l'arrière de la cour. Tu vas voir un tas de vêtements que j'étais sur le point de laver. Va les prendre, tu les laves. Tu les laves tous, qu'ils soient bien propres. Tontine, tu veux dire je dois... Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Je te parle et tu veux me poser des questions? Je suis devenue ta copine, n'est-ce pas? Va à l'arrière de la cour, ma chère. Et tu me laves ces vêtements. Dépêche-toi, pardon. Tu en veux encore? Tu en veux encore une? T'es là à me regarder. Pardon, dégage! Regardez-moi ça. Une imbécile. Tu crois que si mes frères ne m'avaient pas donné de l'argent, je t'aurais laissé venir vivre avec moi? Je veux que ces vêtements brillent. Prends ça. Prends ces vêtements et lave-les bien propres. Je veux dire, lave-les bien propres. Et rassure-toi qu'ils sèchent avant 13 heures. Tu me louches. Comment est-ce possible que ce soit sec avant 13 heures? Ne t'avise plus jamais de me questionner. Oh, t'as oublié ta place dans cette maison, pas vrai? J'en ai terminé. Donc, tu me gifles pour une simple question? Vraiment? Et je te chifflerai encore. Hélène, ou peu importe ton nom. Assure-toi de laver et faire briller ces vêtements avant 13 heures. Sinon, tu ne vas pas apprécier ce qu'on te fera. Alice, allons-y. Petit effronté, tu veux vivre chez nous. Tu verras le pire. Idiote. Chinekeme, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fous là? Hélène, Maman, t'as posé une mamie au feu et t'es en train de dormir. Non, attends, viens. maman, Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire avec ces vêtements? que je les lave. De les laver? Oui. De les laver correctement, J'ai lavé. n'est-ce pas? Oui, j'ai bien lavé. Quel habit as-tu bien lavé? Oui, maman. Comment se fait-il que je vois des taches partout? Hein? Tu ne vois pas ces taches? Non, maman. Hélène, tu restes là à dormir pendant que ma nourriture brûle au feu. Maman, Qu'est-ce maman, qui ne va je l'ai pas avec fait. cet enfant? Ton Maman, plan j'ai est lavé. de me tuer dans cette maison. Attends-moi.
Attends-moi. Je vais te tuer avant que tu ne me tues. As-tu vu l'argent? Mais non. Ça doit être là, c'est sûr. Je sais que c'est là. Allez, cherchons bien. Cherchons. Hélène? Que t'est-il arrivé? Pourquoi tu pleures? Non, je vais bien. C'est quelque chose dans mon œil. Attends. Ne me dis pas que tout va bien. Tu ne nous as pas rejoints pour le déjeuner et tu es là à me parler de ton œil. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Déjeuner? Le déjeuner dont ta mère m'a privé. Elle a fait. Pourquoi ferait-elle une telle chose? Kelly, ta mère dit que j'ai volé son argent. Depuis que je suis née jusqu'à présent, j'ai jamais volé quoi que ce soit. Et ta mère dit que j'ai volé son argent. C'est bon. Je sais que tu n'as pas volé cet argent. Est-ce que tu as faim? Je t'assure que j'ai vraiment très faim. D'accord, je reviens, je te prends à manger. Ok. Hein? Tu as dit? Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu vas lui donner quoi? Ma nourriture. Hein? Kelly, Non, maman. qu'est-ce que tu voulais faire? Hein? Hélène, Maman. tu voulais manger ma nourriture. Non. Tu voulais manger ma nourriture, Hélène. Non, maman. Je te pose la question. Tu veux jouer avec moi? Non, maman. Hein? À cause de quoi? Pourquoi tu mérites le repas? Parce que tu as lavé ces petits vêtements et t'as fait la cuisine. Aïe, maman. Ferme ta bouche, je ne t'ai rien demandé. Oya, dégage d'ici. Maman. Ferme ta bouche et dégage d'ici. Arrête de m'appeler maman. Regarde-moi sa tête. Je vais te donner une claque. Hein. Imbécile. Toi, écoute-moi. Tu ne vas rien manger dans cette maison aujourd'hui. Tu m'as compris? Tu ne vas manger Akam. Tu sais ce qu'il veut dire Akam? Si tu mets quelque chose dans ta bouche, je ne m'appelle plus Véro. Mais maman, je Ferme. vais manger. Regarde-moi ça. Tu veux parler quand je parle? Tu veux parler? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mince, Kelly arrive. Kelly, que fais-tu ici et pourquoi t'es entrée? Où est l'argent que vous avez volé à maman? De quel argent parles-tu? Kelly. Je sais que vous avez pris de l'argent dans la chambre de maman. Kelly, arrête ça. De quel argent est-ce que tu parles? Dieu. L'argent que vous avez volé à maman. Je sais que c'est vous qui avez volé cet argent. Où est cet argent? Kelly. Kelly. Bien, Kelly, de quel argent est-ce que tu parles? Bien, Kelly. Sors de cette pièce si tu n'as rien d'important à dire. Dehors. Tu l'as entendu. Très bien. D'accord. Je m'en vais d'ici, mais je reviendrai. Petite voleuse. Pardon, Mais dégage. tu te prends pour qui? Attends. As-tu entendu comment il nous a appelés? Attends, nous a-t-il traités de voleuses? Mais ne sommes-nous pas des voleuses? Des voleuses. T'es folle. Sors-nous l'argent. Il est très stupide. Maman. Maman. Ogini! Maman. Ogini! Pourquoi est-ce que tu cries mon nom partout comme ça? C'est quoi ça? Maman, qu'as-tu fait à Hélène? Pourquoi tu la détestes autant? On dirait qu'elle est le diable en personne. Regarde-moi ça. Hein? Écoute, si tu veux, tu peux le crier au monde entier. Ton mécontentement ne m'enlève pas un poil. Hein? Mais cette fille qu'on appelle Hélène va souffrir l'enfer entre mes mains. Tu comprends ce que je dis? Son enfer n'a pas encore commencé. Ce n'est que l'avant-goût. T'as noté ce que j'ai dit? Elle va vivre le martyr entre mes mains.
Maman, tu m'as giflé. Ouais, et je t'en donnerai encore si tu continues à me fixer comme une chèvre. N'importe quoi. Abruti. Mouton. Hein? Pouvez-vous l'imaginer? Que mon propre fils ose me défier à cause de cette fille. Hein? Ok. C'est ce qu'on va voir. Je suis encore calme, oh. Je suis calme, mais cette fille va être la source de mes problèmes, oh. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi me giflait-elle à cause d'Hélène? Je ne peux pas la laisser tourmenter cette fille ainsi, elle finira par la tuer. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois m'excuser. Ouais, c'est ça. Kelly? Hey, Hélène, comment a été ta nuit? Ma nuit a été. Ah, ok, je suis venu me rassurer que tu ne sentais plus froid. Oh, je me sens mieux maintenant, ça va. Dieu merci. Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien, T'en es sûr? Le repas, il donne envie. En tout cas, C'est de l'eau qui est au feu, pas de nourriture. Ah, d'accord. Si tout va bien, je crois que je vais retourner à l'intérieur et... Tu es sûr que ça va, que tout va bien? Oui, je vais bien. Ok. D'accord. Je vois que tu passes le balai. Oui, je nettoie. T'es encore là? Je dois achever ma mission. Je dois l'achever. Moi, aller à l'église. Je n'irai pas à l'église. Ouais. Aïe! Kelly! Kelly! Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que t'as? Mon ventre. J'ai vraiment très mal. Et quand ça a commencé? Ce matin. Aïe! Tu peux toucher, ça me fait très mal. Je suis navrée. Merci. Désolée. Alors tu n'iras pas à l'église avec nous ce matin? Ok, je le dirai à maman. Hélène prépare le petit déjeuner, d'accord? N'oublie pas de manger correctement pour prendre des médicaments. Je le ferai. Qu'en est-il? D'Hélène a-t-elle mangé? Mais quelle est cette question? Tu sais bien que maman ne la laisse pas manger à moins que nous soyons rassasiés. Et ensuite, elle pourra manger les restes. Aïe, c'est Désolée, insupportable. désolée. J'en peux plus. Désolée. Ok. Je dirai à Hélène de te trouver des médicaments, ok? Je dois rejoindre maman et Alice. Nous sommes déjà en retard. Ok. Fais attention. Ok. Ok, bye. Tu vas à l'église maintenant? Mais oui, Ok. nous sommes déjà en retard. Ok, au Bye revoir. bye.
Je l'ai dit, je dois achever ma mission. J'aimerais tellement la voir. Toucher son corps et pouvoir lui faire l'amour juste pour voir. Et si elle s'y oppose, je vais devoir l'obliger. Hmm. Je m'imagine déjà avec toi, mon corps contre ton corps, Hélène. Hieline banere de meso chokunobe ejujodo Oganibu kone cheremo Oga yekwe Kechikanji vomeze Amara chineke Obaruba nedem. Kelly, qu'est-ce que ça signifie? Comment peux-tu me demander ce que ça signifie? Hey. Je veux dire, tu ne regardes pas les films? Ok, bien, même si tu ne regardes pas les films, tu ne lis pas aussi les livres. Hein? Tu ne sais pas ce que ça signifie quand un homme tient les hanches d'une femme? Kelly, as-tu oublié que nous sommes parentés? Nous avons le même sang. Allez, Hélène, oublie tout ça. Écoute, Hélène, en fait, je t'aime. Je n'avais pas réalisé cela avant la nuit dernière. Donc... Tu veux dire ce matin quand tu te perdais en me regardant? Justement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai cru que c'était dans ma tête. Mais maintenant, je vois les choses plus claires. Kelly, tu veux peut-être apporter la malédiction dans notre famille. C'est quoi ton problème? Ferme-la, Hélène. Ferme-la. Écoute, je crois que tu me connais très bien. Tu connais ma réputation et la raison de mon exclusion, n'est-ce pas? Écoute, si tu n'acceptes pas mes avances et tu ne me laisses pas aller au lit avec toi, je veux dire, juste une seule fois te goûter, je t'y obligerai, crois-moi, que tu le veuilles ou pas. Et tu sais ce que cela veut dire. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi et tu verras que nous sommes seuls. J'ai le champ libre et sache que personne ne viendra à ton secours. Alors si tu refuses mes avances, toi-même tu verras. Alors, tu es d'accord ou pas? Kelly, tu dois être malade de penser que tu vas me toucher. Tu es malade. C'est ce qu'on verra. Viens là. Laisse-moi. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Hey! Vous allez bien? Je vais bien. Je crois que j'ai eu un choc, mais je vais bien. D'accord, calmez-vous. Inspirez, expirez. Vous aviez l'air terrifié et je me suis inquiété. Je ne sais pas si vous aviez déjà mangé depuis le matin. Non, j'ai pas mangé. Ok, permettez-moi de vous amener manger. Calmez-vous. Écoutez, ok, vous savez quoi? Je voudrais vous amener dans le restaurant de votre choix. Je vous garderai en sécurité jusqu'à ce que vous décidez de partir. Ah, tu es sûr? Oui, sentez-vous à l'aise. Désolé, je m'appelle Peter. Hélène. Wow, quel beau prénom. Ok, suivez-moi juste. N'ayez pas peur, allez. Je vais aller chez cette femme, pas une autre. Seulement celle-là. C'est bon, d'accord, allons-y.
Qu'est-ce que j'ai faim? Maman! Oui, Maman. dis-moi. Maman, cette fille n'est nulle part dans la maison. Ah. Où est cette chose? Hein? En fait, quand j'y pense, je ne l'ai pas vue depuis que nous sommes rentrés de l'église. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Hein? Où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai pas vue depuis que nous sommes rentrés de l'église. Je ne sais pas, maman. Quand je suis sorti, je ne l'ai pas vue. Je vais me charger d'elle. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille, non? Maman, laisse-moi aller te servir à manger. Je sais que t'as faim. Ouais, pardon, va me chercher un truc à manger. Hey, Ce n'est pas vrai, ça. Non, je suis sincère. Eh? En fait, je dois Ok. être sincère avec toi. J'apprécie vraiment ta compagnie. Tu es sérieux? Oui, très sûr. Sérieux. J'ai aimé ta compagnie aussi. Waouh. Oui, et merci pour le repas. C'était si délicieux. Ça faisait longtemps que je n'avais plus mangé ça. Ah, J'ai mangé avec appétit, hein. voyons. Si possible, je pouvais finir 10 bons plats. Bonté divine. Arrête, tu es Vraiment. trop drôle. Écoute, je peux faire n'importe quoi pour toi. Oh, Si tu en veux plus, on peut y retourner. À toi de décider. merci beaucoup, j'ai Ouais, vraiment aimé. ouais. Je suis sérieuse. Tu sais pas ce que t'as fait pour moi. N'exagère pas. Désolé, mais là, je me sens triste. Euh, Pourquoi? Parce que je ne serai plus près de toi. Non, mais dis pas ça. T'es une bonne personne. Fais-moi confiance, tu l'es. Tu es sérieuse? Merci. Mais non, je dois partir. Déjà? Oui. Voyons. Reste encore, je peux te raccompagner, qu'est-ce que t'en dis? Non, 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 je suis très proche de la maison, pas besoin de m'accompagner. Non, ça va. C'est que je ne veux pas que ma tante... Ok, d'accord. Je ne vais pas insister, ok? Ok, merci beaucoup D'accord, encore. prends soin de toi. À la prochaine. Kelly, comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux. Tu as pris des médicaments? Oui, je les ai pris. Attends, qu'est-ce qu'elle a ta culotte? Ce n'est rien, c'est bon. J'ai trébuché en essayant d'entrer tout à l'heure. Ok, Je vais bien. ok. Et voici venue la prostituée. Qui? D'où est-ce que tu viens? Que veux-tu dire, à d'où est-ce que je viens? N'est-ce pas toi? Ne suis-je pas quoi? Ne suis-je pas quoi? Tu es parti de cette maison sachant très bien que je suis mal en point et tu as refusé de me donner à manger et de me donner mes médicaments. Tu as essayé. Ferme-la! Ferme-la! est-ce que cette fille inutile est de retour? Oui, maman, elle est rentrée. Pardon, entre ici, je ne veux pas sortir te voir là-bas. Mais qu'est-ce que... Va lui répondre. Qu'est-ce que j'ai fait? Va Qu'est-ce lui que j'ai fait? répondre. Maman? Hélène, donc, t'as abandonné la maison? Mon fier, Non, où maman. est-ce que t'es passé? Mais Kelly, c'est toi qui parles. T'as osé ou partir une fille et qui laisser possède ma de maison? toi? Non, maman. Comment ça, si c'est moi qui S'il te parle plaît, ou qu'un s'il te esprit m'a possédé? Bien sûr que c'est moi qui parle. Je Ou c'est la suis manière prise, dont je lui maman, ai je t'en parlé. prie. Quelque chose a vraiment changé. Rien n'a changé. Plein de choses ont changé, Kelly. Je te dis que rien n'a changé. D'ailleurs, je m'en vais. Ah. Iyeline manere, imiziturono, ejujudo, ọganihu konechere mo, ikwe kichika gigomezwe, amara Chineke, ọbaruba n'edema. Hélène, tu ne serais pas en pleurs en ce moment si tu m'avais laissé accès à ton corps. Seulement après ma mort, cette abomination ne se produira jamais. Plutôt mourir. Plutôt mourir, c'est ça? C'est ce qu'on verra.
Tu vois ces vêtements? Tu vas les prendre. Ils sont sales, je veux dire. Certains ont des taches et je l'ai vu, impeccables. Écoute, tu vas les laver soigneusement et rassure-toi de ne laisser aucune tache dessus. J'espère que j'ai été clair. Rassure-toi de ne laisser aucune tache dessus. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Kelly. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé vis-à-vis d'Hélène. Oui, je l'ai remarqué. Il est si dur envers cette jeune fille. Et il la traite même plus durement Exactement. que nous et maman. Mais de toute façon, c'est une bonne chose. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que finalement, Kelly est de notre côté. Et il ne nous posera plus de questions sur notre comportement envers Hélène. Dans ce cas, tu as raison. Mhm. Mais comment je n'ai pas pensé à ça depuis? Mhm. Meuf, le rendez-vous avec Aladi tient toujours aujourd'hui? Bien sûr que non. Ok, regarde-moi maintenant. Comment suis-je habillée? Waouh. Eh bien, je ferais mieux de Tu me ferais mieux préparer. de te grouiller avant qu'on ne le perde. D'accord, j'arrive. D'accord, C'est vrai. d'accord. Tu me perds le temps. Tu ferais mieux de te dépêcher. Oh. Sinon, on va le rater. Mon fils, tu m'as l'air responsable et plein de vie. C'est pour cette raison que je te dis toutes ces choses. Hein? Si ce n'était pas parce que je crains Dieu, je ne t'aurais jamais révélé ce genre de secret. Au grand jamais. Et tu sembles être quelqu'un de bien. Il a fallu que je te dise la vérité pour libérer ma conscience. Je comprends maintenant pourquoi elle a accepté mes avances aussi facilement, sans opposer de résistance. Le procès voyez. était différent des autres filles. Comment ai-je fait pour ne pas voir ça venir? Est-ce que tu es fréquent à l'église? Ouais, j'y vais. Quelquefois, oui. Quelquefois. Mais c'est ça la raison, non? C'est clair, tu ne vas pas à l'église tout le temps. C'est pour ça que l'Esprit Saint ne t'a pas alerté. Oui. Hein? Cette fille est une sorcière. Une très grosse sorcière. Chef sorcière. Une sorcière? Quoi? L'esprit de la mort habite en elle. Tous ceux qui s'approchent d'elle finissent par mourir. Elle tue tous ceux qui s'approchent d'elle. Elle a commencé par tuer sa propre mère quand elle venait au monde. Ensuite, elle a tué son père quand celui-ci voyageait pour l'étranger pour aller lui chercher une bonne école. Tous ceux qui s'approchent d'elle finissent par mourir d'une mort mystérieuse. La seule façon d'échapper à cette mort, c'est d'être cruel envers elle, la traiter sans pitié. En fait, ne même pas l'approcher. Ah, n'essaye surtout pas. Si tu tiens à ta vie, fuis, cours aussi loin que possible. Je t'ai prévenu. Oh. Ah, Vous dites que la Hélène que je connais... ouais. Cette fille, ce n'est même pas, c'est pas un humain. C'est le diable incarné. Sorcière. Une grosse. Sauve ta vie pendant qu'il est encore temps. Parce que quelqu'un comme moi, je t'ai tout dit, je t'ai prévenu. Mhm. Je vous suis très reconnaissant pour ces informations. C'est normal. Vous venez de me sauver la vie. Je fais ce qu'une bonne personne est censée faire. Je fais juste mon devoir envers Dieu. Ce que Dieu demande de faire, c'est ce que je fais. Donc...
D'accord. Je dois, dans les heures qui suivent, faire un voyage d'affaires. Je vais prendre congé de vous. D'accord. Mais Bye s'il te bye. plaît, ne prends pas ça à cœur. Faut pas Prends ressentir soin de tout toi. ça. Merci. Prends soin de toi. Au revoir. Bye bye. Il est beau. Hey, maman. Comment était mon jeu d'acteur? Non, maman, tu as bien fait. Tu as assuré. Maman, tu dois rejoindre nos niveaux. Exactement. Maman, je ne savais pas que tu pouvais acter de la scène. Hey. Maman, t'es Merci, maman. les filles. La bonne dame croit qu'elle va se marier alors que mes filles sont là. Et elle veut se marier avant Elle les veut filles. se marier avant moi. Parce que Et quoi? Maman, Hein? ce gars qui vient juste de partir, oublie sa simplicité. Ce gars est riche. Et D'où est-ce pourquoi? que tu le connais? Maman, on l'a vu. Ok, maman, on l'a vu quand on rentrait de chez notre ami. Je l'ai vu. Nous l'avons vu. Maman, il est riche. Cet homme qui vient de partir Maman, roule dans une grosse voiture. il roule dans une voiture très luxueuse. Ce gars qui La ressemble dernière à quelqu'un version. qui a fait un tour en Éthiopie qui n'a pas mangé depuis des jours. Il est très riche. Mais tu attends quoi pour le rattraper? Allez, vas-y, cours. Que je le cours après. Vas-y, Maman, dépêche-toi. laisse-moi le Qu'est-ce que tu rejoindre. fais? Maman, c'est moi qui devrais. Attends, quand ton tour arrivera, tu partiras. Ada, dépêche-toi. Vas-y, vite, Nico. Oh, parce que tu as vu l'argent. C'est mon style. Écoute, Mais sinon, maman, calme-toi, le tu moment. peux être une bonne actrice. En un laps de temps, tu as été si convaincante. Maman. Juste avec quelques mots. ne doute même pas. Hey, maman. Écoute, tu vois ce gars? S'il est aussi Nous riche sommes que vous riches. prétendez, Il m'achètera une fois. Nous sommes riches. Flosas. Peter? Ah, pendant que je revenais du marché, je t'ai aperçu avec ma sœur Ada. J'étais choquée. J'ai même balancé ma main à distance, mais tu l'as ignorée. Ah, je suis venue vers toi pour savoir si j'avais fait quelque chose et voir quel est le problème avant de rentrer. Peter, quel est le problème? Tu es le problème. Oui, j'ai fait exprès de ne pas te voir. Oh, tu as décidé d'entrer dans ma vie pour la détruire. Je sais que tu es habité par l'esprit de mort. L'esprit de mort est en toi et tu ne m'as rien dit. Hélène, tu es malveillante. Peter, mais d'où est-ce que tu sors cela? Ça vient de partout. Parce que tout le monde sait que tu es maudite. Ta famille, ton défunt père, ta génération. Écoute, je ne voudrais plus jamais te voir autour de moi. Que chacun reste de son côté, il est préférable ainsi. J'espère que tu m'as compris. Peter, que t'ai-je fait pour mériter ceci? Que t'ai-je fait? J'ai assez entendu. Maintenant, sors de ma maison. Quitte à côté de moi. J'ai dit, va-t'en. Peter, t'es sérieux? Tu es sérieux? Va-t'en. Tu es... Va-t'en. J'ai... À genoux. Maman? Ça veut dire quoi, ma? T'es devenue sourde. J'ai dit, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Maman? Hélène. Tiné, Kenye, Wem. Donc, t'as un petit ami. Hein? Non. Et tu ne veux pas que je le sache. Non. Tu veux porter la grossesse dans ma maison? Non, maman, non. Hélène. Maman, c'est juste un ami, c'est... Juste. Hélène, juste. Hey, Seigneur. Tu veux salir mon nom dans ce village? Non, maman. Que je suis une mauvaise mère? Non, maman, Ou non. bien ton la main? Tu es J'ai dit, sorte. madame, ton la Allez, main. tends les mains, dépêche-toi. Maman. Tu vas sortir. Tends-moi cette main. Tends-la, moi. Je suis là. Vous auriez dû m'appeler au lieu de vous dire. Tends ta main. Je ne sais pas ce que veut dire tendre sa main. Ouvre ta main. Maman. Ouvre ta main. Maman. Ouvre ta main. Tu es là. Tu veux porter. Maman, c'est son papa. Frappe-la. C'est son papa, maman. Frappe là. C'est chez moi. Tu veux porter la grossesse. C'est chez moi. Et c'est chez moi. Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, tu m'as dit que tu m'aimais et que tu serais toujours près de moi. Papa est-il content de me voir pleurer? Papa, t'es dans le ciel, voyant ta sœur et ses enfants me maltraiter. Et là, tu ne fais rien du tout. Tu veux peut-être que je te rejoigne là-bas. C'est là que tu vas réagir. Je suis fatiguée de cette douleur. Père, je suis fatiguée.
fatiguée de cette vie. Je veux te rejoindre, Père, je veux te rejoindre. Si seulement le suicide n'était pas péché contre Dieu, je l'aurais fait il y a longtemps maintenant. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ouzo, mon frère, comment vas-tu? Tu sais comment je vais, mais tu m'as laissé. Non, je n'aurais jamais fait cela. Je suis parti à la recherche de quoi manger ma famille et moi. Et je n'ai rien trouvé. Je voudrais... Qu'est-ce qui nous est exactement arrivé? Je ne sais pas. Je n'arrive pas toujours à croire qu'avec tout l'argent que nous possédions après la vente de la maison de notre frère, nous avons tout dilapidé. J'ai l'impression que l'esprit de notre frère est contre nous. Que pouvait-on attendre de simples illettrés comme nous? Hein? Nous ne sommes pas allés à l'école. L'esprit de notre frère a vraiment été contre nous. Mais le fait est que nous sommes des illettrés. Nous ne pouvions pas contrôler ces millions. Ah, je t'en prie, mon frère. Si tu as mangé, donne-moi, je meurs de faim. Je vais mourir. T'inquiète pas. J'ai à manger à la maison. S'il te plaît, allons, tu m'en donneras. Ok, S'il te allons-y. plaît, trouve-moi quelque chose. Allons-y. Merci, mon frère. Hein? Salut. Bonsoir à vous. Êtes-vous de cette communauté? Non, je suis pas, mais je connais pas mal d'endroits ici. D'accord, Dieu merci. Je cherche la maison de mon cousin et là, j'arrive pas à retrouver ma direction. Comment pouvez-vous aller quelque part sans direction? J'ai pas bonne mémoire. Vous ne me croirez pas si je vous disais que j'ai visité ce village à plusieurs reprises et ça m'arrive toujours. Vous avez donc une courte mémoire. De toutes les façons, je vais vous aider. Dieu merci. Alors, je prends quelle route? Je dois d'abord connaître le cousin. Ah oui, t'as raison, désolé. Ndidi est son nom. Ndidi, c'est son nom. Ndidi. Nous en avons deux dans cette communauté. Est-ce celui qui a voyagé hors du pays? Ou alors celui qui a cette coiffure particulière? Ah oui, c'est de lui que je suis en train de parler. Laissez-moi vous dire, mais vous n'allez pas me croire que je l'ai supplié à maintes reprises de changer cette voiture, mais il a refusé. Vous êtes sérieux? Comme je vous le dis, là. Ok, c'est très facile, allez tout droit en bas. Pourquoi ne pas entrer et me conduire chez lui? J'aurais bien aimé, mais... Je vais vous dédommager pour le dérangement. Je m'en vais en marché, ma tante m'a comme ça. Je ne vais pas prendre du temps. S'il te plaît. Vous êtes sûr? S'il vous plaît. Et alors, c'est ici? Oui, c'est là. Ok. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. Oh non, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous avez beaucoup fait pour moi. Bon, attends. Honnêtement, vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous attende? Vous achetez ce que vous avez à faire et que je vous raconterai. C'est bon, vous en avez déjà fait assez parce que je vous ai montré la route. Non, c'est vous qui en avez fait assez. J'insiste, c'est bon. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok, d'accord. Oui, bien. Je suis un gentleman. Ok. Allons-y. Ok. Merci beaucoup.
Oh, merde. Je n'ai pas demandé son numéro, ni même son adresse. Ok. Ce n'est pas encore tard, je vais y retourner. Merde, j'espère qu'elle y sera encore. Je pense que c'est ici. Putain de merde. J'espère qu'elle y sera encore. Ah! Ok. Oh, aïe. Oh. Voilà, c'est ici. Je pense que c'est ici. Oui, c'est ici. Putain. Oh là là. Putain. Voilà, c'est ici. Hey! Encore cette fille? Hein? Seulement aller au marché m'acheter quelques articles. Elle part s'éterniser. Et de surcroît, j'ai très faim. Hey! Ok, maman, elle arrive. Madame! D'où est-ce que tu sors? Pendant que je D'où est-ce que tu viens? du marché, maman. De quel marché? Le marché qui est à 2 pas d'ici? Hein? Le marché qui est à 2 pas d'ici? Maman, Mets-toi à je suis genoux. rentrée. La ferme! À genoux. C'est à moi que tu racontes des conneries. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi que tu racontes des conneries. C'est à moi que tu racontes des choses. On te demande d'aller au marché. Je suis ici, à côté. Et tu peux pas faire des heures. Maman. T'es là, frérot? Ouais, je suis là. À quoi penses-tu? Est-ce la fille dont tu m'as parlé? Plutôt? Eh bien, oui.
Je pense à la fille dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Et Amaka, tu sais, ce jour-là était... Tu vois, je ne sais même pas comment t'expliquer cela. Mon frère est amoureux. Tu vois, je n'arrive pas à la faire sortir de ma tête. Alors ne la sors pas de ta tête. Pardon? Oui, frérot, ne la sors pas de ta tête. Mhm. Oui, bien sûr. Ah. Ah, ah. Quoi? Écoutez, donne-moi à manger. Frérot, tu es Ah, et amoureux. ramène-moi quelque chose à manger, s'il te plaît. Pardon. Hey. Mon frère est amoureux. Va me chercher de quoi manger. Mais quel est ton problème? Ouais, c'est ça. Vas-y. Je ne suis pas ta femme. Désolé. S'il vous plaît, je cherche une fille noire. Une jeune fille de teint noir et de taille moyenne, s'il vous plaît. Vous connaissez son nom? Son nom... Hélène, oui, Hélène. Oh, la fille de Chief Chimeremeze. Ah, et où se trouve sa maison? D'accord. Si vous descendez, vous verrez la maison à votre gauche. Mais, je vous conseille, si vous y allez pour l'épouser, cette famille est maudite. Maudite? Oui. Et vous avez dit que je descende par là? Descendez juste. Prenez à votre Merci, gauche. monsieur. Allez, merci à vous. D'accord. Amaka, je n'ai jamais vu autant de haine durant toute ma vie. Tu aurais dû entendre comment sa tante parlait de sa nièce. Eh bien. C'était étrange. Très étrange. Ah. Très étrange. Que vas-tu faire à propos de ce qu'elle t'a dit? Comment je vais faire par rapport à ce qu'elle a dit? Écoute, je ne ferai absolument rien. Tu aurais dû voir cette fille dont elle parlait. Amaka, quand tu verras cette fille, tu sauras que tout ce qu'elle disait n'était que du mensonge. Des mensonges. D'accord. Je te fais confiance. Et alors, comment vas-tu payer sa dot? Ah! Tu me demandes quand je vais payer sa dot? Mais oui. Pourquoi se précipiter? Pourquoi ne pas? Frérot, dépêche-toi d'aller payer sa dot. Alors comme ça, ma belle-sœur pourra venir rester avec nous. Ah! Attends, tu l'as appelé de payer sa dot. Maintenant, tu l'appelles déjà ta belle-sœur. Bien sûr, c'est ma belle-sœur. Tu sais que je dois d'abord côtoyer cette fille avant de l'épouser, n'est-ce pas? Laisse tomber ça, frérot. Je laisse tomber. Et toi, dis-moi, quand vas-tu te marier? Frérot, je ne veux pas me marier. Écoute, voilà donc toute l'histoire. Bamba, c'est pas toi que je raconte cette histoire. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je ne savais C'est pas pas que toi que c'est je moi parle. tu parlais. Désolé, qu'est-ce que tu disais? Tu ne savais pas que c'est à toi que je parlais? Non, je savais pas. Quoi qu'il en soit, je veux juste que tu me dises si tout ce que cette femme racontait est vrai ou pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Bien, si tu m'écoutais, tu aurais compris que j'aime cette fille. Si elle ne m'intéressait pas, je t'aurais pas posé autant de questions. Mais si cette fille t'intéresse, vaut mieux la retrouver. Mais n'accepte pas n'importe quoi aussi. Mais de quel côté es-tu? Avec toi, bien sûr. Mais on ne dirait pas. Ça parle de mariage. Hey. Je dois y aller.
Bamba, comment t'es-je connu? Tu es sérieux? Mais pourquoi? Attends, donc c'est de ça que tu parlais? Non. Non, pas du tout. Mais sérieusement, j'aime vraiment, vraiment ta maison. Elle est très belle. Mais pas plus belle que la maison de ton père. J'ai entendu que votre père était le plus riche de votre communauté. Il était très riche. Mais hélas, c'est arrivé. Oui, Disons juste ainsi est fait de la vie. exactement, ma sœur. Mais ici, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Tu dois oublier le passé. Hein? Tu es dans une nouvelle famille. Une famille qui t'aime. Hein? Une nouvelle sœur. Oh, Et tu sais que mon frère t'aime beaucoup. oui, je sais. Tellement beaucoup. Il n'arrête pas de parler de toi. Le premier jour qu'il m'a parlé de toi, il ne s'est plus jamais empêché de parler de toi. Tu es sérieux? Je t'assure. Bienvenue chez nous. Merci. Maintenant, mon frère a eu à me parler d'un repas que tu aurais cuisiné pour lui. Va aussi le faire pour moi. Bien sûr que je vais le faire pour toi. Vraiment? Laisse-moi te dire, mon père m'a appris à bien cuisiner. Heureusement qu'il t'a appris, mon frère t'a ramené. Merci Seigneur. Je vais le faire. Allons-y. Hey! Hey! Mon beau des beaux. Ne m'appelle plus ton beau-fils. Tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais connu. Je suis venu te remettre cette vulgaire chose que tu m'as vendue. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mon beau-fils. Écoute, le fait de t'entendre m'appeler ton beau-fils me met dans les nerfs. T'as pas idée. Hey. Je ne veux pas être impoli avec toi. Je ne veux pas crier. Qu'est-ce que... C'est quoi le problème? Hein? Calme-toi et parle-moi. C'est ta fille. Elle est la mieux placée pour répondre à ta question. Hey! Excusez-moi. Ogo! Ogo! Mon beau-fils! Hé, Adama, Maman. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Peter n'arrivait plus à me satisfaire. Et où? Alors j'ai couché avec son meilleur ami et il nous a attrapés. Hein? Oui, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je bien entendu? T'as dit quoi? Maman, tu m'as posé la question. Tu l'as posée, je t'ai répondu. Ne me stresse pas plus que je ne le suis déjà. Pardon. Pardon, maman. Hey! Ada! Au Guadeloupe. If au Guadeloupe. Suis-je en train de rêver? Est-ce que je suis dans un... Est-ce que... Je... Hey! Chinekeme. Oui, docteur, comment allez-vous? Oui, je suis à la maison. Un problème. Qu'est-ce qui est arrivé à la marchandise? Hey! Qu'est-ce que vous voulez dire? Que mon conteneur a coulé? Si c'est une blague, je vous en prie, au nom de Dieu, arrêtez cela, s'il vous plaît. Hey, putain de merde. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Non mais, qui m'appelle à cette heure? Allô? Quel est le problème? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par tout brûlé? Non, si c'est une blague, tu ferais mieux d'arrêter. Hey,
Non, mais que signifie tout ceci? Que signifie tout ceci? Que signifie tout ceci? Ah! Seigneur! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma marchandise. Ta Ma marche? marchandise a coulé. Comment? Mes boutiques ont brûlé. Comment? Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Dis, bébé, comment? Bébé, comment? Comment vais-je faire? Calme-toi. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Mais comment? Comment ça s'est passé? Ok, c'est quoi le problème? Frère, rien ne va bien. Que signifie tout ceci? Ne vois-tu pas ce que cette fille t'a fait? Ok, de quelle fille est-ce que tu parles? Mais dis donc, frérot, je te parle d'Hélène. Combien de fois t'ai-je dit de rester hors de ma vie sentimentale? Frérot, je vais m'en mêler, oh. Je ne peux que m'en mêler. Frérot, mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu l'as épousé et l'as ramené ici, rien ne va dans cette maison. Tes affaires ne marchent plus. Rien du tout, en fait. Mais frérot, laisse-la partir. Et qui es-tu pour me dire cela? Je suis ta petite sœur. Ma petite sœur, n'est-ce pas? Oui. La prochaine fois que tu vas ouvrir ta bouche entre Hélène et moi, écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne vas pas aimer ce qui va se passer. Elle doit partir, oh. Ok, laisse-moi te demander. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ne t'es pas encore marié? Hein? T'es-tu demandé pourquoi tu ne t'es pas encore marié? Pour que je puisse te sauver. Pour que tu puisses me sauver. Sauve-toi d'abord, ok? Sauve-toi d'abord, avant de vouloir me sauver. Et va te marier. Hélène, tu dois partir. Tu ne resteras pas dans cette maison, pas du tout. Tu dois partir. Amaka, je n'ai jamais vu autant de haine durant toute ma vie. Tu aurais dû entendre comment sa tante parlait de sa nièce. Eh bien. C'était étrange. Très étrange. Très étrange. Que vas-tu faire à propos de ce qu'elle t'a dit? Comment je vais faire par rapport à ce qu'elle a dit? Écoute, je ne ferai absolument rien. Tu aurais dû voir cette fille dont elle parlait. Amaka, quand tu verras cette fille, tu sauras que tout ce qu'elle disait n'était que du mensonge. Des mensonges. D'accord. Je te fais confiance. Et alors, comment vas-tu payer sa dot? Ah! Tu me demandes quand je vais payer sa dot? Mais oui. Pourquoi se précipiter? Pourquoi ne pas? Frérot, dépêche-toi d'aller payer sa dot. Alors comme ça, ma belle-sœur pourra venir rester avec nous. Ah! Attends, tu l'as appelé de payer sa dot. Maintenant, tu l'appelles déjà ta belle-sœur. Bien sûr, c'est ma belle-sœur. Tu sais que je dois d'abord côtoyer cette fille avant de l'épouser, n'est-ce pas? Laisse tomber ça, frérot. Je laisse tomber. Et toi, dis-moi, quand vas-tu te marier? Frérot, je ne veux pas me marier. Il est bon pour Mao. Bonsoir. Et où vas-tu? Je ne comprends pas. Je Aux te le dernières demande. nouvelles, c'est chez mon mari. Marie, es-tu mariée? Hélène, es-tu mariée? Je ne comprends pas vraiment d'où sort cette question. Bien sûr que oui, je le suis. Ça vient du village de ton père. Hélène, pars de chez nous. Nous ne voulons plus de toi. Ramasse tes affaires et va-t'en. Donc, tu ne vois pas, hein? Tu ne vois pas qu'il est dessiné partout sur les murs? Depuis que mon frère t'a épousé, toutes ces affaires ne marchent plus. Toutes ces relations, bam, l'ont tous lâché. Hélène, porte tes affaires et va-t'en. Amaka, tu sais plus que tout le monde que c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Oh. Les choses qui se Il passent, c'est s'agit de Dieu quel qui connaît. Dieu? Quel Dieu? Laisse Dieu tranquille. Dieu ne peut rien faire, Hélène. Ramasse tes affaires et va-t'en. Laisse-nous tranquille. Amaka, s'il te plaît. Ramasse tes affaires et va-t'en. S'il te plaît, arrête avec ça. Je reviens juste de l'église. Eh oui. Et quoi est son avocat? Je ne savais pas que le diable partait à l'église. Prends tes affaires et va-t'en. Mon frère ne te reverra plus, compris? Il ne viendra plus te trouver ici. S'il te plaît, va-t'en. Amaka, qu'est-ce qui te passe par la tête? Hélène, va-t'en. Va-t'en.
Prends tes affaires et va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Amaka, t'es sérieuse, hein? Ah. Alors j'étais en train de m'amuser avec toi? Ai-je l'air de plaisanter? Amaka, t'es sérieuse? Regarde-moi bien, ai-je l'air de plaisanter? Tu t'en iras d'ici, sorcière. Je sais que tu as ce que tu as dans ta tête, mais s'il te plaît, je veux me reposer. Jamais. Va-t'en. Amaka Biko. Hélène, prends tes affaires et va-t'en. Amaka, je vais te battre, hein? Je vais te battre! Va dire à ces démons qui t'ont envoyé que tu ne m'as pas vu. Prends tes affaires et Je va-t'en. ne vais nulle part. Prends tes affaires et va-t'en. Amaka, je ne vais nulle d'ici. Amaka! Je ne suis pas en train de blaguer. Va-t'en, mon frère ne te retrouvera plus. Amaka, je ne vais nulle part. Il ne te Amaka, je ne retrouvera vais plus nulle ici. Amaka, Amaka, je n'irai nulle part. Amaka, je ne vais nulle part. Je ne vais... Hé, Amaka, je ne bouge pas. Va-t'en, le mariage n'est pas forcé. Emika, je ne comprends plus rien. Tout a soudainement chuté. Bamba, qu'est-ce qui a chuté? Hein? Bamba, qu'est-ce qui a chuté? Ah, tu veux m'avaler? Tu me demandes comme si tu ne le savais pas. Écoute, ton business a fait faillite. Le bateau qui transportait ta marchandise a coulé et ta boutique a brûlé. Qui sait ce qui suivra? Même ta maison risquerait certainement de brûler. Attends, dis-moi un peu, tu me le souhaites? Dis, pourquoi t'es mon ami? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu es de mèche avec ma sœur et tout le monde dans ce village pour combattre Hélène? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'aime cette fille. Il n'y a rien que toi, ma sœur ou quiconque dans ce village peut faire pour que j'oublie cette fille. Et mettez ça dans vos têtes. Et tu vois ta grosse tête. Si tu n'arrêtes pas ça rapidement, tu ne seras plus mon ami. Je le savais. Je le savais. Elle t'a donné un charme. Et un go ninino. Bientôt, tu vas certainement commencer à marcher nu. Bébé. Ma charmante, mon charmant bébé. Comment était ta journée? Bien, ma journée était superbe. Ok. Et je suis allé à la clinique pour me rassurer que les marchandises sont bien arrivées. Et en parlant de la clinique, tu ne m'as pas dit comment s'est passée ta visite chez le docteur Frank à l'hôpital. Oui, ça s'est bien passé. Ok, Ça s'est alors, bien passé. et qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le problème? En fait, il a dit, tu sais quoi? Attends donc, ta sœur rentre, tu vas mieux comprendre. Et pourquoi est-ce que ma sœur devait être là? Quelqu'un a appelé mon nom. Parlant du diable, Ok, il a ok, maintenant vas-y, on t'écoute. Bébé, le fait c'est, docteur Mike a dit. Mais allez, parle, qu'a-t-il dit? Il a dit que ce qui me dérange va prendre des mois avant de sortir finalement. Nom de Dieu. Oui. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'on pouvait faire? Ok, bébé, allez, dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il t'a dit, je pourrais trouver n'importe quel traitement qu'il te faut, chérie? Bébé. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit que c'était très sérieux. Ok. Ça n'a pas de nom. Quel a été le diagnostic? Mais parle, bébé! Désolé. Qu'est-ce qu'il a dit, chérie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis enceinte. Je suis enceinte, bébé. Attends. Je vais devenir père? Oui. Hélène, je vais devenir père? Oui. oh mon Dieu! Tu vas faire mal au bébé. Désolé, bébé, je suis désolé. S'il te plaît. Ah, Dieu est vraiment merveilleux pour moi. Waouh! Je pense aux jeûnes et prières que j'ai fait pendant 5 ans. Il a vraiment changé ma vie. Les affaires de mon mari retournent peu à peu à la normale. Il reçoit des appels de différents hôpitaux pour livrer de nouveaux médicaments.
Il a même un voyage d'affaires pour la semaine prochaine. Oh Dieu, tu es si bon. Amaka me surprend encore et encore. Elle a vraiment changé et est revenue à la normale. Nous sommes redevenus des amis comme auparavant. Maintenant qu'elle vit chez son mari, elle va vraiment me manquer. Waouh! J'attends de voir ce qui va se passer quand je vais finir ces 7 jours de jeûne et prière. Ah, mon Dieu, tu es si grand. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci Jésus. Hé, Hélène, Tantine, que me vaut l'honneur de votre visite? ma fille. Ah, venez à l'intérieur, hein? Venez-en, bienvenue. Je ne vous attendais pas, mais venez. Ma fille, attends. Attends. S'il te plaît, pardonne-nous. Hein? Pardonne-nous. Oh, mes enfants et moi t'avons offensé, nous le savons. S'il te plaît, je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Hein? S'il te plaît, pardonne-nous la façon dont on t'a traité quand tu étais avec nous. Je sais que nous t'avons vraiment détesté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas. Pardonne-nous juste. Oh, s'il te plaît. Hélène, s'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. S'il te plaît. Hélène, je suis désolée. Pardonne-nous. Non, tu mets pas à genoux. Lève-toi. S'il te plaît, ma fille. Tantine. Kelly. Ada. S'il te plaît. Alice. Je n'ai rien contre vous dans mon cœur. Je vous ai pardonné. C'est vrai que vous m'avez maltraité quand j'étais avec vous. Ce n'était pas que vous. Partout où j'allais, c'était le cas. Mais c'était pas leur faute aussi. Oui. C'était pour que je me rapproche de Dieu. Mon pasteur m'a donné 7 jours de jeûne et prière. Oui, c'est quand j'ai entamé le jeûne que les choses ont commencé à changer. Alors, Dieu a révélé tout ce qui m'était arrivé. C'est ainsi que ça a commencé. Ezinye, tu sais que je t'aime tellement. Je sais que tes parents ne veulent pas qu'on soit ensemble, mais ça ne peut pas nous arrêter. Timérisé, mon amour, tu sais que je t'aime tellement et je ne peux pas vivre sans toi. T'es mon meilleur et le seul. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, Ezinye. Et même la mort ne peut pas nous séparer. Eziné, d'où est-ce que tu viens? Eziné, je te le demande, où étais-tu? Je t'ai dit de ne plus traîner avec ce gars. Tu sais que nous venons d'une famille pauvre. Ton père est mort. Nous avons besoin de quelqu'un qui pourra nous aider. Hein? Veux-tu mourir étant pauvre? Eziné. Maman, c'est la bonne façon pour toi d'être riche? Maman, j'aime Timérisé et Timérisé m'aime également. Maman, je ne veux plus entendre ce que tu racontes. Soit j'épouse Timérisé, soit personne d'autre. Je ne ferai pas Eziné, où est-ce que tu vas? Eziné, reviens ici. Reviens ici, Eziné. Ne me fais pas faire quelque chose que je vais regretter, oh. Mon amour, écoute, je suis fatiguée. Ma mère est toujours là dans mon dos. À ce stade, je pense que la seule possibilité qu'on a, c'est de s'enfuir parce que je n'en peux plus. Mon amour, je comprends. Je sais que ta mère n'est pas d'accord avec ceci, mais nous devons partir. J'ai terminé avec mon examen et j'ai beaucoup de projets. Je rencontre des amis et je suis sûr que d'ici 3 ans, nous allons réussir et nous reviendrons les voir. C'est vrai.
Si mon père était encore en vie, tout ceci ne serait pas arrivé. C'est parce que mon père n'est plus que ma mère veut me forcer à épouser un homme riche. Tu sais quoi? Nous allons fuir, ok? Juste fais tes bagages, ok? Et ce soir, nous partirons. Ok? Ok, Ouais. ok, mon amour. Ziné est parti. Ziné est parti. Ziné est parti. Je te maudis aujourd'hui pour m'avoir manqué de respect, de m'avoir causé du chagrin et d'être enfui avec ce type. Je vous maudis aujourd'hui. Tu vas mourir le jour de ton accouchement. Tu vas mourir. Et même si ton mari devient riche, il ne vivra pas assez longtemps pour en profiter. Et Ziné, tes enfants vivront un enfer. Tes enfants vont souffrir. Tes enfants vont souffrir. Et Ziné, qu'il en soit ainsi. Hey! Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ma grand-mère qui a maudit ma mère et sa génération. Et je fais partie de cette génération. Donc, c'est une malédiction. Oui, C'est une Tonti. malédiction. Je me souviens que ton père aimait tant ta mère, mais tout le monde était contre. Oh, c'était une malédiction. Hé, désolé, oh. Et merci. Nous sommes désolés. Merci, viens. Désolée. Ça va, Tonti. Et maintenant, les choses se sont arrangées. Même si nous avons eu des soucis d'argent, maintenant les choses vont mieux. Mon mari va hors du pays pour une affaire sanitaire. Oui. Et je suis enceinte. Merci. Viens, ma fille, félicitations. C'est formidable. Ok, alors à l'intérieur, nous avons beaucoup à partager. Hey! Gloire à Dieu. Le studio